Bonjour tout le monde et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, nous allons dessiner un surfeur, que voici sa tête, belle forme d'œuf, sa ligne de corps ou sa ligne d'action comme ceci. Mon surfeur sera fléchi vers l'avant et on peut voir ici ses jambes pliées, donc ce genou qui s'attache à son tibia avant. J'aurai ici son épaule gauche attachée à son bras gauche qui est très droit, qui assure son ballon. Et l'autre main, je crois, je vais la faire dans la mer, donc il sera en train de balayer la vague au passage pour assurer aussi son ballon, je crois. Ou, bon, je sais pas trop pourquoi les surfeurs font ça, mais on voit souvent qu'ils ont la main qui touche la vague. Et je pense en effet c'est pour le ballon plus que d'autres choses. Je sais pas, je n'ai jamais fait de surf. Alors voici sa jambe gauche, son tibia, qui s'accroche au genou, qui rentre ici dans la cuisse. Ensuite, nous allons faire la cuisse de droite, qui s'accroche au genou, comme ceci. Voilà. Le mollet qui sera très court dans ce cas-ci, parce que la jambe s'éloigne de nous. On peut voir ça. Et le bras droit ici, comme je mentionnais, la main qui disparaîtra à moitié dans la vague. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent et qui me disent « Paolo, comment est-ce que je dessine un surfeur? Comment est-ce que je dessine un joueur de baseball? Comment est-ce que je fais pour dessiner un joueur de foot? » Ben, en fait, une fois qu'on sait dessiner le corps humain, tous les corps humains sont pareils. Donc, essentiellement, une fois que je sais dessiner le corps humain, je peux tout dessiner, les poses, les positions, et les sports, et les actions, et tout le reste. Que ce soit une planchiste, un surfeur, du skateboard, peu importe. Le corps humain ne change pas, donc il faut seulement savoir comment les positionner pour que ça ait l'air réaliste. Qu'on sache dessiner un super-héros, qu'on sache dessiner un culturiste, qu'on sache dessiner un joueur de foot, ben c'est tout pareil, ça revient du pareil au même. Donc, une fois qu'on est habitué à dessiner le corps humain, on peut tout dessiner ses personnages et ses poses. Voici son pied gauche. Ouais, et puis son pied droit, ben, je vais probablement le faire disparaître dans l'eau. Avec la vague. Voici la main gauche, où le pouce sera très droit, suivra la ligne du bras, avec les doigts fléchis, les doigts pliés donc vers son corps. Ce bras qui assure un ballon. Voici le contour de son visage et bien sûr les cheveux du surfeur qui sont un peu mouillés et puis qui volent dans le vent. Je veux faire en sorte que ce surfeur a l'air de passer à travers du trou de la vague et la vague qui est en train de tomber sur lui, mais qui réussit à passer à travers juste avant que la vague l'enfouisse. Voici les sourcils. Des petits rectangles pour les yeux. Après, bien sûr, le nez. Donc, une petite ligne pour le nez. Des rectangles pour les yeux. Peut-être en forme d'amande, si vous voulez. Un M, la lettre M étirée pour faire une bouche. Voici la mâchoire. L'oreille. Et bien sûr, un petit peu plus d'épaisseur au niveau des cheveux. Aujourd'hui, je dois vous dire qu'il vous faudra de la patience, messieurs, dames. Pas bien sûr pour le coloriage de son costume. Son corps il porte un costume de mer, donc pour le garder au chaud. Mais c'est surtout pour dessiner l'eau. Cette vague, je vous garantis, ne sera pas facile à faire. Alors, s'il y en a encore certains parmi vous qui seront encore avec moi à la fin de cette vidéo, ben, félicitations. Vous êtes des grands courageux, parce que vous verrez que de dessiner de l'eau, ce n'est pas simple. Mais je suis certain que lorsque vous allez arriver à la fin, vous serez fiers de vous, comme je serai fier de vous, avoir complété cette illustration. Alors, on colore son habit au complet. Je vais laisser une petite ligne blanche là, qui dessine le long de sa jambe. Question de lui donner un peu de détails. Que ce ne soit pas qu'un quart noir au complet. On a la petite ligne blanche là, qui descend sa jambe. Alors, voici un petit peu de détails au niveau de son pied arrière, mais je ne mettrai pas trop de détails pour le moment. Je vais probablement faire disparaître le pied en dessinant de l'eau par-dessus. Donc, on redessine la ligne de contour de la planche. Comme cela. Faire une partie de sa main, parce que sa main disparaîtra dans l'eau. Et on va lui ajouter un petit peu plus de lignes de cheveux ici, sur le devant de son visage. J'ai l'impression qu'on ne gommera pas trop aujourd'hui. Hein? Ben, pas beaucoup d'efface. Pas besoin de gomme à effacer. Nos lignes sont certaines.
Elles savent où elles veulent se déposer. Alors, voici des lignes de cheveux. C'est facile. Ce ne sont que des barbeaux, hein. Enfin, hein, des cheveux, c'est du barbeau. Pas mal. Ligne de contour de l'oreille. Nous allons colorier son visage d'une façon plutôt simple. Nous allons imaginer que la lumière provient du haut à droite et que ça passe à travers de la vague. Donc vous allez voir que le côté droit de mon personnage sera pâle. On verra sous les yeux là, des reflets de lumière. S'il y a de l'ombre sur son front ici, un petit triangle blanc sur son nez et un beau reflet sur sa joue gauche aussi. Et nous allons colorier le reste, comme ceci. Mais il faut bien sûr laisser le haut de sa lèvre blanche, le dessus de son nez un petit peu blanc, et son menton aussi, il faut le laisser blanc. Tout ce qui est le côté droit sera blanc et le côté gauche sera sombre. Disons que c'est un surfeur qui a repris du soleil, donc il est quand même bronzé. Voilà, comme ça va. Un peu plus de détails au niveau des yeux, la pupille et tout le reste. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent, Paolo, comment est-ce qu'on dessine de l'ombre? Bon, ben, j'ai écrit un deuxième livre. Mon deuxième livre est maintenant sur l'iTunes Store. Ce livre, vous pouvez tout simplement sur iTunes taper dessiner comme Paolo, puis mes livres apparaîtront. Ou juste tout simplement écrire mon nom, Paolo Morrone. Écrivez mon nom dans la boîte de recherche iTunes et vous verrez mes livres apparaître. Ce deuxième livre traite de l'ombre et de la lumière. Alors, c'est plus facile des fois à expliquer des théories par le biais de l'écriture que de vous l'expliquer ici en vidéo. Parce que j'ai pas tant de temps que ça en vidéo. J'aime garder mes vidéos sous 30 minutes. Les vidéos de 45 minutes sont longues. Et puis, ben, je souhaite que vous passez votre temps à vous amuser surtout. Les vidéos trop longues, ben, ça devient moche. Alors, je traite donc de l'ombre et de lumière dans ce livre qui fonctionne pour iPad et pour Macintosh. Alors oui, je sais, tous ceux et celles qui ont d'autres appareils, que ce soit des BlackBerry, des Samsung et tout ça, je suis désolé, je le fais pour Apple puisque j'ai des appareils Apple à la maison. C'est aussi simple que ça. Et puis, Apple produit des outils et des applications qui permettent de faire des livres animés d'une façon vraiment exceptionnelle. Donc, c'est pourquoi je l'ai bâti pour le Mac et pour le iPad. Alors voici, nous terminons bientôt ce surfer ou ce surfeur. C'est pas plus difficile en ce qui concerne ce personnage. Il est quasiment complété. On va terminer quelques détails ici. Mais après, on dessine son environnement. C'est un des dessins les plus complexes au niveau de l'environnement. J'en ai jamais fait un aussi complexe. Bon, il y a le cimetière qu'on a fait il y a quelques temps, qui a un environnement quand même complexe. Il y a Eddie aussi de Iron Maiden qui a son environnement qui est assez complexe. Mais celui-ci sera un des plus détaillés. Nous allons commencer cette vague. Donc, partons d'une ligne ici qui est la ligne de support pour sa planche de surf. Et elle monte. Donc, il faut imaginer que cette vague part d'en dessous de lui, monte vers la droite et courbe vers la gauche. Et cette vague essaie de l'ensevelir. Alors, il faut imaginer une genre de spirale qui est très large vers l'extérieur et qui se renferme vers le centre. Alors, tous nos lignes de vague devront faire cette forme ici là, que je viens de dessiner, celle-ci. Donc, on voit que la ligne monte et tourne vers la gauche. Et tout devra suivre ce mouvement. Je crois que ce qui pourrait vous aider, c'est cette ligne ici extérieure vers la gauche qui renfermera la vague. Alors, on voit déjà l'effet de la vague, comme ça, et tout à l'intérieur devra se renfermer en spirale de plus en plus serrée vers le milieu du corps du personnage. Alors, pour le moment, on dessine des lignes qui peuvent ressembler un petit peu à de la fumée, parce que pour le moment, ben, ça ressemble à ça, hein? Ça ressemble à de la fumée plus que d'autres choses. De la fumée ou de la neige ou de l'eau, bon. La crème fouettée, si vous voulez. Et on voit là maintenant sa main qui s'enfonce dans la vague. Il faut même faire des lignes qui ressemblent à des vagues. Donc voici les courbes. C'est comme des V à l'envers, étirées. Ou quand on était jeune, ben, quand j'étais jeune, je dessinais des oiseaux comme ça. On a l'impression que c'est des oiseaux à l'envers qui volent. des petits V étirés, c'était des petits oiseaux. Là. Voici la mousse de la vague qui ressemble à de la fumée aussi. Puis avec un peu plus de détails tantôt, ça donnera un effet
d'eau réelle ou plus réelle. Alors on commence comme ça, on commence à dessiner des lignes, et ensuite on remplira ou on coloriera les vagues ou les lignes avec des teintes pour donner cet effet le plus réaliste d'eau. Alors encore des lignes un petit peu plus détaillées provenant de la fermeture de l'eau au-dessus de lui. Bâtir de ces lignes de fondation. Hop, et ça monte comme ça. Et hop, et ça monte comme ça. Donc, pour détacher la vague de l'extérieur de notre image, donc ici c'est le ciel et le fond, l'arrière-plan, alors on colore tout gris. J'accélère le tout parce que je suis certain que je serai capable de faire ça. Et je vais utiliser ma paume pour faire une belle teinte estompée. Donc, j'estompe le tout avec l'arrière de ma main, comme ça. Et ça détache bien la vague. Et ensuite, on va dessiner des effets d'eau, donc les gouttelettes qui se détachent, elles, de la vague. Comme ça. Donc tout ça, la ligne extérieure sera comprise de ces gouttes. Et puis ensuite, on les fait courber sur elles-mêmes. Donc on voit vraiment là, comment la vague essaie d'engouffrer ce surfeur sous elle en faisant ces lignes comme ceci. Voilà. C'est comme des doigts, si on veut, là, des doigts qui veulent attraper le surfeur. Hein? Alors, quelques lignes comme ça, quelques gouttes qui revolent, qui sont projetées de la vague. Et des fois, ça peut aider, hein, quand on dessine, là, de faire les effets sonores. Je sais pas si vous faites ça à la maison, mais quand je dessine, là, souvent, là, je fais les sons de vagues, puis ça aide vraiment à mettre de l'émotion dans le dessin. Puis, bon, même chose pour lorsqu'on colore maintenant ces formes. Ce que je vais faire, c'est dessiner des formes aléatoires comme ça, un peu dans n'importe quel sens, des S, des cercles, et je les remplis de teintes foncées. Je donne du contraste à mon dessin. Il y a beaucoup de parmi vous qui partagent vos dessins via Facebook et je les apprécie. Merci beaucoup. Je les partage sur Internet via Facebook. Et puis, je trouve que souvent, il y a un manque de contraste. Ce que je veux dire par là, il n'y a pas beaucoup de différence entre toutes les teintes de gris que vous utilisez en illustration. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut faire un contraste incroyable. Et puis donc, des teintes super foncées, comme notre personnage l'indique présentement, et des couleurs très pâles, comme des blancs. Donc, il faut avoir là, un dégradé du blanc jusqu'au noir dans notre illustration. Il faut faire un dessin là, qui a l'air bon pour les yeux, qui a l'air succulent, que les yeux regardent et disent « Waouh, c'est bon ça! » Un peu comme une bonne pizza. Hein? Donc, quand on regarde une pizza, ça a l'air délicieux. Hein? Les verts, les rouges, les bruns, et puis le blanc, ça a l'air onctueux, puis on a le goût de la manger, cette pizza. Ben, notre dessin doit être pareil. Alors ici, on a nos... Je sais pas si ça fait du sens, ce que je dis, là, si ça a du sens, mais le truc, c'est qu'on veut avoir multiples teintes ensemble, mélangées dans cette eau, pour faire en sorte que ça a l'air vraiment bon pour les yeux, que les yeux veulent déguster cette illustration. Donc voici des teintes de gris, des gris pâles, des gris moyens et des gris foncés, et que nous colorions. Donc je dessine une forme, je la remplis de couleurs, je dessine une autre forme, je la remplis de couleurs. On peut voir ici des petits ovales. Alors, on colore le tout, on colore entre, on laisse un peu de blanc. Et puis plus tard, vous allez voir, là, je vais estomper avec ma main pour brouiller toutes ces couleurs. Je vais faire en sorte que, tu sais, une vague, c'est en mouvement, vous savez, donc il faut faire en sorte qu'on voit ce mouvement dans la vague, il faut qu'il y ait de la puissance. Alors allez-y, faites vos sons, vos effets sonores là, de grosses vagues lorsque nous dessinons. Et puis ça aide beaucoup. En tout cas, moi, ça m'aide définitivement dans mes dessins. Et mettez-y de l'énergie, on veut que ça paraisse à travers notre illustration. Alors, je colore le tout d'un gris comme ceci entre mes cercles plus colorés. Et puis, je mentionne Facebook, je mentionne que les gens qui me suivent sur YouTube partagent leurs dessins via Facebook. J'essaie de consolider de plus en plus là, mes communications. C'est sûr que lorsque je vous indique qu'un de mes dessins est complété ou qu'une de mes vidéos sont prêtes, je passe tout sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+, et tout ça. Mais lorsque vient le temps de communiquer avec moi, j'ai décidé de consolider le tout vers Facebook. C'est plus facile pour moi de me concentrer sur un seul logiciel que d'essayer d'en contrôler 5 ou 6 différents. Donc, il y a beaucoup trop de gens maintenant. J'ai 36 000 personnes maintenant qui me suivent sur YouTube. Et puis, tout le monde me laisse des commentaires un peu partout. Donc, je souhaite que vous puissiez me retrouver sur Facebook. La page s'appelle Drawing with Paolo.
sur Facebook. Et puis, ben, suivez-moi là. Et voici l'action de paume, hein, donc en passant. Je prends une petite pause de parler de Facebook. Donc, je barbouille cette vague pour qu'on puisse plus tard gommer. Nous allons enlever là, du graphite et faire des beaux reflets de blanc. Mais en même temps, voyez-vous ce qui se passe, c'est que mes gris deviennent estompés. Donc, on perd un peu de contraste. Et parce que je perds du contraste, je dois repasser avec mon crayon pour donner des effets plus foncés. On voit que le crayon qui était là, que le crayon sombre qui existait tantôt, n'y est plus. En passant au Québec, on utilise tantôt pour avant et tantôt pour après. Oui, c'est je te verrai tantôt ou je t'ai vu tantôt. On peut utiliser tantôt dans plusieurs sauces au Québec. Donc, quand j'ai dit que j'ai estompé tantôt, ça veut dire que j'ai estompé plus tôt. Et j'estomperai tantôt, donc je vais estomper plus tard. Donc voilà, je repasse maintenant avec mon crayon pour donner plus sombre ces lignes. Et puis, je vais aller rechercher du contraste. Alors voilà, on repasse où on a passé avec notre crayon. Et je repasse avec des lignes plus foncées. Alors voilà, bon, ce que je disais tantôt face à Facebook. Venez vous joindre à nous sur la page Facebook. Je partage vos dessins, je vous donne des commentaires face à vos illustrations. J'aime bien la petite communauté qu'on a pu bâtir ensemble. Et puis, il y a à peu près 1600, 1700 personnes qui me suivent là. Alors, comparé aux 36 000 de YouTube, ben, venez-vous-en à Facebook et venez jouer avec nous. Ça me ferait grandement plaisir de répondre à vos commentaires, vos questions et de partager vos dessins avec les autres qui me suivent sur Facebook. Alors, voici un petit peu d'ombre au niveau de cette vague. On va ajouter une couleur plus foncée ici pour donner de l'ombre au niveau de cette belle vague qui se courbe sur elle-même. Comme ça. Alors voilà, plus sombre ici. Mais le centre sera une spirale plus pâle. Donc on va faire en sorte que la vague soit plus sombre en dessous du surfeur. Et puis que le milieu de la vague soit plus pâle. Où on a l'impression que la lumière passe à travers. Alors on estompe encore le tout avec la main. Hey, oubliez pas de laver vos mains après, hein? N'allez pas beurrer votre l'appartement ou pour les gens qui habitent avec vous se fâchent après moi, hein? C'est pas de ma faute, hein, si vous barbouillez la maison après. Lavez votre main, lavez vos mains après. Moi j'ai tendance des fois à oublier. Et puis plus tard, je regarde ma main et je dis hey, j'ai vraiment tout sali, mon papier ou quelque chose dans la cuisine où je dessine. Donc lavez vos mains après. Parce que c'est vrai que ça beurre pas mal. Alors, on peut aussi utiliser un papier pour estomper. On peut utiliser des essuie-tout. On peut utiliser des essuie-mains. Mais j'aime la main. C'est doux si on a un contact avec notre œuvre. Et puis, c'est très cool. Il y a des outils aussi qui permettent d'estomper des illustrations. C'est comme un crayon, mais fait de carton roulé, là, si on veut. Mais non, moi, j'aime utiliser mes mains. Le moins d'outils possible. En passant, ce dessin, ça va être quand même un très long dessin. Vous n'êtes pas obligé de le dessiner en un seul coup, comme je suis en train de faire présentement. Vous pouvez en effet prendre une pause, déposer votre dessin, revenir plus tard et continuer. Hein? Puis ça va, ça. Souvent, les artistes vont mettre de côté leurs œuvres, leurs toiles, leurs illustrations, pour qu'on puisse prendre un recul. Lorsqu'on prend un peu de recul et on revient à notre dessin plus tard, on réalise que finalement on a manqué des choses ou on trouve que le ballon n'est pas si bon ou on pourrait faire un petit peu plus de contraste, peu importe. C'est peut-être idéal des fois de laisser notre dessin de côté et y revenir. Donc je vous le recommande fortement. C'est sûr que si vous avez envie de le dessiner au complet, ben, gênez-vous pas, allez-y, dessinez le tout. Mais si vous trouvez que c'est un peu long, ben, gênez-vous pas de mettre votre dessin de côté. Ça va de soi, c'est très normal de faire ça. Il n'y a pas de problème. Alors voilà, on dessine, on colore, c'est vraiment du coloriage. On essaie de remplir chaque espace avec une forme, avec une ligne, avec une teinte. Et c'est le but là maintenant de faire de l'eau, de dessiner de l'eau en mouvement. C'est pas si difficile, mais il faut savoir comment tout remplir les espaces avec une couleur. Puis il faut que ça soit des teintes différentes. La difficulté ici, c'est de faire en sorte que chaque teinte soit similaire et puis qu'on barbouille le tout d'un gris uniforme. Et ça enlève un peu de détail, un peu de mouvement là, de cette maniabilité de l'eau, ce mouvement
torsion, de jet dans l'eau disparaît si tout est uniforme. Alors on va colorier encore une fois un peu cette idée de spirale à l'arrière du personnage. Lui donner cette idée de belles lignes courbes. Puis comme je mentionnais au milieu, on va essayer de garder ça très clair pour que ça donne l'impression qu'on voit le ciel à travers de cette vague. Quand même pas trop sombre partout. On veut laisser de la lumière transparaître à travers de cette vague. Alors, un peu plus foncé ici derrière le personnage, juste un peu. Mais au niveau d'ici, là, on garde ça très 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 pâle. On veut garder du blanc quand même. Et ensuite, vous verrez, là, dans quelques instants, on va utiliser notre gomme à effacer pour enlever un peu de graphite et pour récupérer du blanc du papier pour faire du reflet. Alors, bon, on estompe un peu plus. On va faire ici une petite ligne de détail au niveau de notre planche. Et puis, nous allons colorier cette ligne de contour, nous allons la colorier très noire pour rattacher des éléments de noirceur au niveau de notre personnage et de son environnement. C'est sûr que le personnage étant noir attire l'œil vers le milieu de mon illustration, mais je dois avoir du noir un peu partout aussi dans mon dessin pour répéter ce noir, pour donner du blanc à mon illustration. Alors voici avec la gomme à effacer, nous gommons un peu partout, à gauche à droite, pour faire des reflets de lumière au niveau de l'eau. Alors ici en haut dans la vague, on tire des lignes comme ceci. Et c'est comme si je peignais avec du blanc, mais en fait ce que je fais, c'est que je suis en train d'enlever du graphite. Voilà. Alors ici, j'efface aussi. Donc partout où j'ai le goût de voir plus clair, où j'ai le goût d'avoir un reflet de lumière, ben, je le gomme, j'efface. Ça donne un bel effet à mon illustration. Ici, là, comme ça sur le dessus de la vague, il devrait avoir un petit peu de reflet. Dans le fond ici, comme ça aussi. Sur le dessus de celle-là aussi. Comme ça. On y va comme ça, aléatoirement. On choisit où on veut mettre des reflets. Ici, on peut faire comme si c'était mousseux, là. On peut effacer des lignes, comme ça. On peut effacer des cercles. On peut même faire en sorte qu'il y ait comme des nuages d'eau, de la grosse mousse. Comme ça. Peut-être effacer ici dans le dessus du creux de la vague, comme ça. Le dessus du creux, ça se peut-tu, ça? Est-ce que ça se peut? En haut de la vague, nous allons effacer ici d'un paquet de mousse. Rendre ça tout blanc. On met de l'énergie dans cette vague. Comme ça. Ouais, ça sent bien bien, c'est joli. On a une impression de vague, comme ça. Quelques reflets qui se suivent l'un à côté de l'autre pour démontrer un reflet de lumière blanche qui passe à travers le tout. Comme ça. Et puis je vais détacher encore un peu plus le fond de ma vague, donc en coloriant un petit peu plus sombre le contour de la vague, comme ceci. Je veux vraiment détacher la vague. Là, je veux que le devant de la vague soit très blanc, puis l'arrière-plan soit sombre. Et voici, bon, le côté plat de la vague là, qui s'éloigne du surfeur. Voilà, des belles lignes. Et puis quelques lignes plus sombres à travers celle-ci, pour donner cet effet de mouvement. Comme ça. Des petits coups de crayon très légers, mais qui se superposent. Et à force de superposer, ben, on rend de plus en plus sombre ces lignes. Et puis je pense que je vais ajouter un petit peu plus de lignes pour allonger la vague. J'ai coupé la vague peut-être un peu trop court. Je vais allonger ça dans quelques instants, mais je vais ajouter un petit peu plus de contraste à la vague pour commencer. Donc encore une fois, maintenant, je vais rattacher le costume du personnage avec son environnement. Donc je dois assombrir des éléments de vague pour donner cet effet de contraste. Il faut qu'il y ait des parties très foncées, des parties très pâles, hein? Comme je mentionnais au début. Ouais, c'est pas mal, ça sent bien bien. Alors nous avons presque fini. Il reste quelques détails ici à gauche, à droite à remplir. Donc encore pour faire un petit peu de ces éléments de contraste.
Nous allons colorier le contour de sa planche. Encore une fois, pour rattacher la planche au personnage. Et dessiner ses doigts, tiens, à travers de l'eau. On va dessiner ses doigts un petit peu vagueuses, comme si la lumière pliait ses doigts à travers de l'eau. Ses doigts ont l'air cassés, mais il n'a pas les doigts cassés, là. Ce ne sont que... Ben, vous savez, hein, quand on met une paille dans un verre d'eau, on voit que la paille est brisée. Ben, on doit faire la même chose pour ses doigts. Je parle de ça, cet effet de lumière, un peu dans mon dernier livre, Dessiné comme Paolo 2. Et puis donc, ses doigts qui passent à travers de l'eau, ben, est affecté définitivement par la lumière. Donc, on a cette illusion de doigts brisés. Voici un petit peu de couleur sur le pied. Vous savez quoi? Je pense que je vais vous laisser à vous le choix de faire ce que vous voulez avec le pied arrière. Je vais le laisser comme ça. Et puis, ça sera à vous de terminer le pied. Mettez-lui, faites-lui 6 orteils, mettez-lui une bottine. Je sais pas, faites ce que vous voulez avec le pied arrière, je vous le donne. Mettez-le dans l'eau, je sais pas. C'est à vous de le terminer, c'est votre tâche pour cette illustration. Et vous me voyez maintenant en train d'effacer des parties de son costume. C'est pour but de dessiner les gouttes d'eau sur son costume, donc pour qu'on puisse avoir des petites gouttes blanches. Je sais pas si ça va fonctionner parce que c'est quand même assez sombre et les gouttes seront petites, mais on va voir. Je vais dessiner des cercles comme ça et ensuite colorier entre les cercles. Puis le but, c'est comme je disais, je vais essayer de faire des gouttes qui paraissent sur son costume. Bon, je sais pas si on voit ça à la maison, là. Mais je pense que le problème, c'est que les gouttes sont trop rapprochées. Donc j'aurais à faire des gouttes un petit peu plus écartées, là. Plus loin de l'un de l'autre. Puisque j'y suis, je vais assombrir un petit peu l'espace en dessous de son bras. Voici quelques gouttes. J'aurais pu bien sûr faire les gouttes lorsque j'ai colorié son costume, mais j'avais pas pensé. Donc on le fait par la suite, c'est tout. On va ajouter des gouttes ici aussi au niveau de la vague, donc qui revolent, qui sont projetées par la vague, par son mouvement hein, avec la planche. Alors des cercles, des formes de gouttes, un peu partout. C'est la partie la plus longue à mon sens dans cette illustration, c'est de faire ces gouttes, mais ça donne beaucoup plus de réalisme à l'illustration. Ces effets d'eau qui revolent, des vagues un peu partout, au niveau de la planche, sur le dessus de la vague, ici derrière. Donc des cercles à gauche, à droite, des cercles, des points. Ici en haut, il ne faut pas oublier aussi, là. On va faire des gouttes qui sont projetées. Voilà, ici sur le dessus de la vague. Alors c'est un des dessins les plus complexes jusqu'à ce jour. C'est sûr que le personnage de Halo qui est assez complexe aussi. Le Iron Man n'est pas simple non plus, mais bon, il y en a plusieurs, mais celui-ci, parce que l'environnement est important, c'est un dessin quand même assez difficile. Si vous êtes encore avec moi maintenant, vous êtes très fort. Hein? Ceux qui sont encore en train de regarder, là, j'apprécie beaucoup. Merci de regarder Dessiner avec Paolo, la traduction anglaise de Drawing with Paolo, DWP. Et puis encore une fois, on ajoute des lignes là, ici plus sombres pour ajouter du contraste à notre dessin. Alors je retrace certaines de mes lignes, comme ça, donner un petit peu plus d'effet visuel. Ouais, c'est vrai, hein, j'avais pas allongé ma vague ici, donc je vais l'allonger un peu, passer à travers de cette ligne comme ça. Puis je retrace. Alors vous choisissez les lignes qui semblent les plus importantes et on retrace. On appuie fort sur le crayon pour faire des belles lignes noires. Encore une fois, ces lignes noires rattachent le personnage à son environnement. Ce qui donne un bel effet. On peut en faire aussi ici, à l'intérieur de la vague. Donc voilà, qui donne ce beau détail. Qui donne de la vie à notre dessin. Voilà. Alors, nous devons ajouter encore d'autres bulles, d'autres cercles, d'autres gouttes d'eau qui revolent.
comme ça, des longues gouttes, des gouttes courtes, des cercles, des ovales, des petits points. Donc pour redessiner un peu les effets de doigts longs de cette vague qui essaie d'ensevelir le surfeur en dessous d'elle. Alors voilà, pour ceux et celles qui voulaient un dessin de surfeur, ben voici cette illustration. Je tiens à féliciter un de mes fans qui se mariera bientôt. Mon fan Amil qui se mariera le 15 mars de cette année. Alors félicitations à vous deux, prospérité et joie pour le restant de vos vies. Et merci de regarder DWP. Donc voici Amil, une dédicace à toi, à ton mariage. Encore une fois, merci à tous ceux et celles qui me suivent sur YouTube, sur Facebook et partout ailleurs. Je vous apprécie énormément. Voici votre illustration d'un surfeur complet. Et puis, ben, merci d'avoir écouté DWP encore une fois. À la semaine prochaine. Il manque quelques détails. Bien sûr, ma signature qui est pour cette première illustration de 2014. Alors, PM 2014. Bonne journée à tous et à toutes. À la prochaine.